J'aimerais tout d'abord remercier Brigitte et puis l'ensemble du comité de pilotage qui a travaillé à ces océans depuis 3 ans, parce que pour nous, c'est un plaisir de vous accueillir. Et soyez tous, autant que vous êtes, les bienvenus au Pouliguen. Alors au-delà de ça, je vais tâcher d'être rapide, mais je vais juste évoquer 5 points. Les 5 points, le premier, pour moi c'est assez marrant, il n'y a pas si longtemps, je suis tombé sur une citation de Marguerite Duras qui disait « Mais comment vous voyez l'homme en l'an 2000 ?» Donc c'était forcément avant l'an 2000, c'est pour vous dire. Et elle disait « L'homme sera noyé dans l'information, parfois au bord du cauchemar, il restera la mer et les océans, puis l'écriture. » Et c'était marrant de se dire, enfin c'était marrant au sens où ça interpellait comment Marguerite Duras, en 2000, ou avant 2000, a cité dans ce qui pouvait rester pour l'homme, au-delà de l'écriture, ce qui allait de soi pour Marguerite Duras, la mer et les océans. La deuxième chose, c'est la peur. Je crois qu'on est dans une période très anxiogène et le propre de la peur, c'est pas l'absence de la peur. Et le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais c'est la capacité à vaincre cette peur. Et je crois que justement, quand on se réunit tel qu'on le fait aujourd'hui, quand toutes les initiatives sont prises par l'ensemble des acteurs territoriaux, des acteurs de la recherche, des universitaires aux collectivités territoriales, eh bien, on peut se dire que derrière, c'est aussi ce souhait de vaincre la peur. Et ce que fait la Commission nationale du débat public, c'est aussi vaincre la peur, c'est de se donner la capacité de comprendre. Et quand on se donne la capacité de comprendre, on se donne aussi la capacité d'avancer. Et en cela, je souligne et je rappelle donc les villes côtières, parce que je suis un représentant, et je dois le dire, un représentant des villes côtières. Pourquoi ? Parce que je suis effectivement à l'ANEL, et je suis aujourd'hui aussi, avec vous, en tant que représentant de l'ANEL. Je suis au comité directeur et au conseil d'administration de l'ANEL. Je suis accompagné par Catherine Bersani, à ce titre d'ailleurs. Et à l'ANEL, eh bien, oui, il y a eu, en même temps que l'UNOC, ce souhait aussi de mettre en place une coalition des villes côtières. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi une coalition des villes côtières ? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas lutter contre le changement climatique ou la transition écologique sans s'intégrer et sans s'investir dans un mouvement international. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester seuls chez nous à nous regarder dans la glace. Aujourd'hui, il faut sortir, il faut comprendre et il faut aller loin. Et quand je dis aller loin, et c'est tous les remerciements que j'adresserai à Brigitte et toute son équipe et tous ceux qui vont participer aujourd'hui à ces 2 journées des océans, c'est la richesse du programme. C'est pour ça que je vais tâcher d'être court et c'est mon 4e point, c'est une très belle richesse du programme et c'est une très belle richesse du programme. Vous voyez, j'ai déjà la coccinelle qui bouge, j'ai pas de chance. Et la richesse du programme, pourquoi ? Parce qu'on est à un croisement. On est à un croisement à un moment où il nous faut absolument avancer et où notre population n'avance pas forcément avec nous. Et c'est peut-être là où nous devons, à un moment ou à un autre, se dire que si nous devons avancer tous ensemble. La richesse du programme, on va aborder beaucoup de choses. On va aborder l'économie bleue régénérative, on va aborder les aires marines éducatives avec la chance que l'on a d'en avoir une au Pouliguen, avec l'initiative qui a été prise par l'ensemble de notre collège, mais on va aborder les accords BBNJ qui sont une avancée aussi, là où parfois nous avons des reculs. Et quand je parle de recul, c'est mon 5e point. Je voulais d'ailleurs, avant, sur ce 4e point, applaudir toute l'équipe et le programme qui a été mis en place et tout le comité scientifique qui a travaillé, parce que c'est absolument formidable ce que vous avez fait sur 2 jours. Voilà, bravo à vous. Et le 5e point, j'oserais dire, c'est un vrai bonheur d'accueillir le Québec. Pourquoi je dis c'est un vrai bonheur d'accueillir le Québec, et je le dis à tous ceux qui le représentent ici, parce que nous sommes à un moment, et je le disais tout à l'heure, je vous le disais tout à l'heure en tant que maire de Flavie, on reconnaît maintenant ses vrais amis. Dans un monde qui est en crise, on voit ceux qui partagent les mêmes valeurs. Voilà. Les élections au Québec sont le 2 novembre, si je me souviens bien, et il a déjà été élu, donc c'est quand même formidable. Donc, il faudra nous expliquer comment marchent les élections. Oui, ça m'intéresse.
Mais ce que je veux dire à travers cette relation franco-québécoise, je la trouve extrêmement importante. On voit bien qu'il y a des mouvements qui se font, qui sont des mouvements quasiment anti-sociétaux, anti-environnementaux, climato-sceptiques, qui vont à l'encontre de ce que nous devrions faire et ce que nous aurions déjà dû faire depuis des années et pour lesquels nous avons du retard. Et cette relation, elle est importante parce que nous partageons les mêmes valeurs. Nous voyons bien que nous avons des valeurs démocratiques, nous avons des valeurs qui sont des valeurs humaines, humanistes. Et à travers cela, quand je parle d'humanisme, aujourd'hui, on a un changement de gouvernement. J'en parlerai pas, bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir une politique budgétaire. Et ce que je ne souhaiterais pas, à travers cette politique budgétaire, c'est que la recherche devienne l'enfant pauvre du budget et qu'on n'y consacre pas les fonds suffisants. Et je vous dis ça tout simplement parce que vous avez un voisin aujourd'hui qui sabre les fonds en matière de recherche, qui va forcément porter énormément préjudice aussi à la lutte contre le changement climatique. Et il faut que les uns les autres, là où certains pêchent, où certains ont des œillères à la place des yeux, eh bien, il faut que d'autres prennent le relais, prennent la relève. Et je pense que la relation franco-québécoise, elle est riche d'enseignements avec le Québec, riche d'enseignements avec le Canada. Et ce que je souhaite, c'est que, et si je devais avoir un souhait à l'issue de ces 2 jours, c'est de montrer que la réflexion et la recherche sont extrêmement importantes. Et nous-mêmes, ici en Loire-Atlantique, nous avons eu un institut qui est un institut de recherche qui, à la suite de budgets rabaissés par une entité territoriale de Loire-Atlantique, a réduit ses effectifs de 9 à 3. Eh bien, allons-y. Nous perdons la vision de l'avenir si nous perdons l'investissement dans la recherche. Voilà. Merci. En tout cas, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Norbert. Merci. Bonjour à toutes et à tous d'abord, et bienvenue à cette 3e édition des Océans Atlantiques. Donc c'est en tant que président de l'APEM, qui est l'association qui a mis en place cette manifestation, en appui quand même, et je ne sais pas qui est l'appui de l'autre, mais de Bornement Conseil et puis de Merveille Énergie, donc qui œuvrent énormément pour que ces océans atlantiques fonctionnent le plus correctement possible, et je crois que c'est réussi. Donc, alors, par rapport aux 2 séances précédentes, quelques modifications. Norbert Samama vient de le rappeler. Donc, d'habitude, on était partagés. Cette fois-ci, maintenant, c'est clair. Donc, là, ça se passe au Pouliguen 1. Et on peut s'en réjouir, et je tiens à remercier Norbert Samama pour son implication sans faille, et je souhaite longue vie à ces océans. Une autre modification également, et je pense que ça c'est important, c'est le fait que cette session des océans se passe quelques semaines après la conférence des Nations Unies sur l'océan. Et je pense que peu d'entre nous ont participé à cette conférence, et que ça sera enrichissant d'en retirer les enseignements. Donc voilà ce que je pouvais dire. En tous les cas, merci encore d'avoir répondu à cette sollicitation de participer à cette conférence, à cette session des océans. Et eh bien, j'espère que tout le monde trouvera ce qu'il est venu chercher ici. Et bon travail. Et donc, je passe la parole maintenant. Merci, Pierre. Une petite chose quand même, c'est que Pierre Apriou a été
le président de l'université de Brest occidentale. Il a également... Pardon ? De Bretagne occidentale, pardon, de Brest occidentale. Ben oui, non, mais bon, j'ai déjà fait le saut. Donc, il y a d'autres villes que Brest. Oui, non, mais oui, il y en a une, je crois, en Russie d'ailleurs, il me semble, à l'heure actuelle. Bon, enfin, donc ça c'est la première chose que Pierre nous a toujours accompagnés, qu'il a su faire le lien. D'abord avec, bien évidemment, les universitaires et grâce à Pierre, on a pu rencontrer maintenant il y a 3 ans Vianney. Et Vianney Pichereau, que vous verrez tout à l'heure, que vous verrez, c'est lui qui a organisé la première session de l'après-midi, qui est ce que l'on appelle le retour UNOC 3. Mais c'est grâce à l'université de Brest, qui est coordinatrice de l'IFQM, donc ce lien France-Québec au niveau universitaire sur la recherche marine. Et tout le monde vous en parlera tout à l'heure. Et puis Catherine, c'est la présidente de l'ITOCéan. Catherine est une femme qui a beaucoup œuvré au niveau gouvernemental, mais surtout administratif. C'est quand même l'administration qui tient beaucoup de choses en main. Et elle va vous expliquer comment elle a fait, parce qu'il y a quand même une loi littorale qui aujourd'hui tient et qui tient encore. Et ça, je crois que pour nous, c'est vraiment important. Merci beaucoup. Rien n'aurait été possible sans, d'une part, mon voisin, d'autre part, mon autre voisine. De l'autre côté, il faut rendre justice à ceux qui l'ont créé. Moi, je voudrais juste dire 2 mots, comme on peut voir sur la petite affiche. Le haut de l'Itocéan est une majuscule parce que nous venons tous de l'eau. Le sélacanthe, qui est notre lointain grand-père, était un peu une espèce de poisson qui a appris à marcher. Et je pense que la préoccupation aujourd'hui est effectivement devenue et revenue celle de l'eau. On a cité l'UNOC qui vient de se réunir. Je voudrais rappeler qu'il y a eu aussi le traité de la haute mer qui a enfin été ratifié par un nombre suffisant de personnes pour pouvoir entrer en vigueur au début de l'année prochaine. Et le traité de la haute mer conditionne aussi l'écume qui arrive sur nos plages. Et je pense que c'est une chose extrêmement importante. Nous sommes venus de l'eau et nous devons y retourner. Et pour ceci, il faut que nous nous rappelions que l'eau est extraordinairement fragile et que chaque goutte contient le monde et il convient que nous le protégions. Alors, je pense que c'est cette réunion que nous devons à Brigitte, parce que mon voisin disait qu'il fallait rendre justice à la fois à Merveille Énergie, et c'est la même personne, Brigitte Bornemann-Conseil. Et donc, c'était au carré, et ça me paraît une notation extrêmement importante. C'est grâce à son énergie indéfectible que nous sommes là. Et le mot de conclusion que je voudrais prononcer, c'est merci.